Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de cet arc de Spade, l'épisode 158. Et ça fait plaisir, l'animation est déjà beaucoup plus propre. Même s'il n'y a pas de moments incroyables d'animation durant cet épisode, peut-être le moment où l'épée d'Asta explose une fenêtre et que tu vois le mec qui regarde au ralenti ce qui s'est passé et qui capte pas, hormis ça, il n'y a pas de grand moment d'animation, mais en même temps, c'est juste le début, et il faut avouer que au moins, on n'a pas d'image dégueulasse comme on pouvait l'avoir dans les précédents arcs, ou parfois, quand tu mettais pause, tu voyais des corps, mais vraiment difformes. Là, ça passe plutôt bien. Après, il faut dire aussi, l'opening, il marche super bien pendant l'épisode. Parce que ouais, j'ai fait une vidéo de réaction à l'opening et l'ending, mais pendant l'épisode, ça marche encore mieux. Et avant cet épisode, il s'est passé quoi? Enfin, cet opening, on a eu une ouverture sur Ralph. Et je pense que c'était la meilleure manière d'ouvrir un petit peu ce grand chapitre qui commence de Black Clover. Parce que oui, on a vu Ralph galérer pour venir, et c'est même ça qui va se passer à la fin de l'épisode, pour arriver jusqu'à l'église, là où tout a commencé. Parce que c'est vrai, c'est un petit peu un nouveau départ, mais au moins là, on l'a vu, et il en bavait le gars, et ça fait plaisir de voir ça, parce que oui, j'ai perdu mes lunettes, il n'y a aucun rapport, mais surtout, normalement, dans les scans, tu le voyais directement arriver, mais c'est beaucoup plus court, c'est fait exprès, c'est les scans, et là, c'était bien de développer ça, en montrant qu'il se battait contre des chiens de l'enfer, et tout, ce genre de délire, et tu vois qu'il a vraiment galéré, et plus il souffre, plus on aime ça, et oui, nous sommes des fans de Black Clover. Bon, ensuite, en réalité, l'épisode, il commence pas vraiment par ça, parce que le vrai début de cet épisode, c'est quoi? C'est cette grosse machine qui utilise les gens avec du mana et qui se trouve dans la zone de mana. Tu vois que les gens qui n'ont pas beaucoup de mana sont utilisés, en réalité, pour cette machine, pour l'alimenter, et tout, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'en fait on commence par ça, parce que ça fait un parallèle avec Asta. Asta, il a pas de magie, tu vois que c'est vraiment un problème dans ce monde-là. Même les gens, c'est considéré comme des ressources par rapport à leur mana, et Asta, il ne va pas accepter ça. Il va même bondir alors qu'ils étaient en pleine réunion stratégique. Et là, grand moment de solitude. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais je vous jure, j'ai vu une erreur, oui. En fait, tu vois, quand il est en train de sauter, tu dis ouais, ok, il y va direct. Sauf que quand même, il était enfin, c'était une réunion et tout, il y avait tout le monde et il y avait Léopold. Alors comment ça se fait que après dans l'épisode, il fait waouh, Léopold, t'as tellement grandi. Ça veut dire qu'il serait passé à côté et qu'il ne l'aurait même pas vu, alors que Léopold, c'est censé être son rival. Franchement, il ne le respecte pas. Ça fait un peu mal au cœur pour Léopold, mais ça va. Bon, pour montrer que c'est des vrais méchants, tu vois que en réalité, ils réduisent carrément les gens à l'esclavage. Je crois qu'il y a carrément eu une allusion au viol et tout. C'est vraiment hardcore et tout. En plus, ils utilisent même le mana de pauvres enfants. Mais qui êtes-vous? Vous êtes tellement mauvais. Bon, bref. Asta, il arrive. Déjà, c'est super cool. Pourquoi? Parce qu'on le voit pouvoir se déplacer tout seul. Et ça, c'est un grand changement pour le personnage. Même si, bon, maintenant, c'est un buff. Clairement, tu vois, il est énorme, le mec. Énorme et tout petit. Franchement, les go muscu, là, sont en sueur. Le mec est surpuissant. Mais quand il arrive à se déplacer tout seul. Et quand tu regardes les premiers épisodes de Black Clover, le truc qui est frappant, c'est qu'il ne peut même pas se déplacer avec un balai, alors qu'apparemment, la plupart des mages peuvent le faire. Et maintenant, ça y est, il peut le faire. Il peut voler sur son épée et qu'est-ce que c'est badass. Et tu le vois carrément rappeler son épée quand il arrive. Et ça marche. En plus, cet épisode, ça se voit en fait. C'est vraiment pour nous représenter le bail. Quelqu'un qui commencerait Black Clover à cet épisode, ça marcherait hyper bien. Tu vois le pouvoir de ces trois épées. À Dispelda qu'il réussit à appeler et qu'il peut agrandir avec de l'anti-magie. Et comme ça, il peut se battre à l'épée et même un petit peu en distance. Il a aussi Drainda qui lui permet d'insuffler son anti-magie dans l'épée et ensuite de lancer des Getsuga Tensho qui sont hyper classe. Et t'as même Anilda qui va être utilisée afin d'enlever les effets d'une magie, une magie de poison. Et d'ailleurs, c'était très bien vu, je trouve aussi, de la part de Tabata, de nous montrer ce petit moment d'attaque dans le château, dans cette forteresse mouvante. Pourquoi? Parce que le simple fait de le voir se battre, infiltrer et tout, ça fait penser au donjon, et c'est vrai que c'était censé être un des gros thèmes de Black Clover, et ça se passe souvent comme ça dans Black Clover, dans des petits endroits comme ça, en mode infiltration.
Et bon, quand il se retrouve contre le grand ennemi avec sa magie de poison qui est super bien animée, bah voilà, je vous l'ai dit, c'est pas des grands moments d'animation de ouf, mais tu vois que pendant tout l'épisode, il y a rien à dire. Tu vois, c'est assez propre. Bah, il le coupe. Il le coupe et c'est assez sale, c'est assez sale. Il sort son épée géante là et c'est juste énorme. En plus, entouré de ces deux autres épées, je trouve que cette image est vraiment très forte. En plus, après, tu le vois avec l'ombre de son démon au-dessus de ce château et tu sens que cet arc, ça va être du sale, vraiment être du sale. Après, au niveau du chara design des personnages, ils ont pas trop changé. Noël, elle a peut-être un peu changé de coupe. Asta, il a pris énormément. Léopold, il a changé de coupe. D'ailleurs, Léopold et Luck, c'était assez sympa d'avoir un petit passage où ils se battaient. Ça hype carrément pour la suite. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir leur évolution au niveau de leur technique. Parce que tu vois, encore une fois, un grand parallèle avec le début de Black Clover, t'as Noël qui se déplace et déplace d'autres personnes, alors que c'est une zone à haute densité de mana où normalement c'est assez compliqué de contrôler son mana. Elle, qui avait énormément de mal à contrôler son mana et qui ne pouvait, elle non plus, pas aussi se déplacer avec un balai, tout simplement, bah là, elle a plus besoin de la moto de Magna. Et oui, ce grand beauf qu'on aime tant, non, elle peut se faire ça tout seul. Elle peut faire ça tout seul et carrément transporter des gens. Tu vois que Noël a grandi. Et même Mimosa, cette nouvelle forme où elle peut soigner tout un peuple, en fait, plein de gens, en tout cas, pas tout un peuple, mais déjà tout un petit village. C'est excellent, c'est juste excellent. Bon, après, même si Finral, il a un peu évolué par rapport à sa fiancée et toute son histoire de pas être un pervers, je trouve ça quand même un peu gênant. À ça, on a un petit rappel aussi du pouvoir de Asta qui utilise énormément bien le ki parce qu'au bout d'un moment, il dit pouvoir lire dans le cœur de la dame qui se trouve en face de lui beaucoup de peur. Et ça, c'est clairement le ki. Comme quoi, tous ces pouvoirs, ils sont un petit peu résumés là, tu vois. C'est vraiment, bah voilà, c'est... Pour commencer cet arc tranquillement. Ensuite, cette fille, justement, elle va parler de ses ennemis de cet arc. En fait, la Dark Triad. Et là, tu les découvres et ils sont juste excellents. Les seiyuu collent parfaitement. D'ailleurs, il y a des nouvelles OST qui marchent assez bien avec toute cette ambiance démoniaque. Un peu plus, moins dans les... Non, en fait, j'y arrive pas. J'arrive pas à parler de musique. Je suis là, j'y arrive vraiment pas. Bref, de toute façon... On apprend que Zenon, lui, apparemment, peut-être qu'il aurait son démon depuis pas trop longtemps, parce que Dante lui dit un truc du genre, est-ce que t'as réussi à t'y habituer? Mais ils peuvent aller à 40%. 40%, qu'est-ce que ça peut être? Bah, c'est sûrement, tu vois, au niveau de leur démon, un bail du genre. En tout cas, ils ont pour but de tout renouveler à travers une porte et ils auront besoin de 2 mages de rang arcane. C'est ce qu'ils sont en train de dire, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. En tout cas, bah, il faut dire la vérité. Entre nous, on voit l'opening, on voit les combats qui s'annoncent et ça risque d'être monstrueux si ce sont des vrais combats. En tout cas, Noël, Asta et Yuno, ça va être juste monstrueux. Franchement... J'ai kiffé et je pense qu'on va aussi kiffer la semaine prochaine. Bon, voilà, je vous l'ai dit, l'animation de cet épisode, elle était propre. Je pense pas qu'il y a de quoi en faire tout un plat, c'est juste que c'est super agréable à voir. Au moins là, t'as pas les yeux qui sortent des trous de tes yeux, justement. Mais là, c'est super propre. C'est super propre. J'espère qu'on va rester sur cette qualité et que le studio Pierrot, il nous a pas juste lancé le premier arc, le premier épisode de cet arc proprement pour qu'on se calme un petit peu et ensuite y aller en mode plus mollasson. Non, 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 j'espère que là, c'était vraiment la qualité qu'on aura durant tout l'arc. S'ils nous font ça et qu'en plus ils se donnent à fond pendant les combats, moi je suis d'accord, je n'y vois aucun problème. En tout cas, on a très hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine avec notre bon vieux Ralph qui a réussi à arriver jusqu'à Sista Lily, cette bonne vieille Sista Lily. Et en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode de Black Clover et pour revoir ce super opening et ending, je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui lisent les scans, bah on se retrouve en fin de semaine aussi et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.